Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances Astro-Karma couleur pour notre signe du Capricorne. Je vous rappelle que le Capricorne est un signe qui arrive dans une nature de l'hiver et qu'il est capable de grimper très très haut. C'est aussi un signe très spirituel, même s'il a des abords de grande responsabilité, de patience, de rigueur. C'est un grand sage. Il aime la solitude, oui, elle ne lui fait pas peur, mais pour autant, il peut aussi être très ascète et avoir une grande spiritualité. Alors, on va aller voir pour lui que lui réserve ce mois de février. Cher ami Capricorne, nous allons voir tout ça. Je me connecte avec vous. Je demande à mon jeu de cartes. Je le mélange et je lui demande. Merci aux anges de se mêler. Je mélange et je demande les couleurs pour donner la vibration de chaque partie d'incarnation. Allez, l'âme, le corps, l'ego et les différentes émotions. Peur, tristesse, colère et joie. C'est parti. Alors, votre âme, elle correspond au mois de février. Elle correspond à la couleur de l'année 2023. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visionner. Je vous rappelle ce que c'est. Alors là, on a une petite indication que ce n'est pas conscient, alors que 2023, c'est semi-conscient. Ce n'est pas le même tissu. Là, on est avec un tissu, vous allez me dire, ami Capricorne, non, c'est pas vrai du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Vous pourrez très bien me dire, c'est pas vrai du tout. C'est pas moi qui l'invente, c'est le jeu qui sort, cette carte-là. Ça vient dire quoi? Ça vient dire que votre âme est conditionnée par des habitudes et des compulsions qui peuvent vous rendre justement figé dans des habitudes et dans des compulsions. En gros, c'est les addictions. Alors, les addictions, c'est pas que la mauvaise nourriture, c'est pas que l'alcool, c'est pas que la cigarette, c'est pas que la drogue, c'est pas que les compulsions d'achat en tout genre ou les addictions à l'ordinateur. C'est pas tout ça, mais c'est vous comment ça va correspondre dans votre quotidien, enfin dans votre état des lieux de vous-même, dans ce que je vous raconte, comment vous allez sentir, comment ça va vibrer quand je vous dis ça, comment votre âme, elle a pu être tellement habituée à faire des choses de cette façon-là qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Votre âme a pris des habitudes. Et alors, c'est vrai que pour le Capricorne, c'est quand même tellement c'est quand même tellement quelque chose qui peut lui ressembler. Parce que il faut entendre que le Capricorne est un signe de terre. C'est un signe qui aime bien les cadres. Donc, il peut très bien s'amuser dans les cadres, mais il lui faut ces cadres. Et en général, ces cadres, vous voyez, il ne peut pas s'en détacher comme ça. J'en connais quelques-uns, que ce soit homme ou femme, et c'est vrai que pour faire bouger un Capricorne de ses cadres, faut se lever de bonne heure. Ça ne se fait pas comme ça. En règle générale, il faut vraiment un énorme bouleversement ou quelque chose qui soit subi pour que ça déloge les cadres, franchement. Donc, votre âme, elle va être... elle va devoir accepter d'être sous conditionnement. On va voir la suite. Votre corps, c'est un corps qui a besoin de se sentir beau, de se sentir belle. C'est un corps qui a besoin d'apprendre des choses, des connaissances intellectuelles,
mais aussi peut-être de s'habiller, de profiter peut-être de ce mois-ci, de mois de février, pour acheter une ou deux chemises ou des vestes ou des robes pour que le corps soit magnifié. On est avec des choses comme ça. Hein. Je sors beaucoup le jaune au mois de février pour beaucoup d'entre vous. Je l'ai sorti pour les Sagittaires. Il me semble avoir sorti aussi pour... bon, je ne veux pas dire de bêtises. De toute façon, on est là pour les Capricornes et on n'est pas là pour un autre signe. Alors, allons-y. Restons cadrés. Le Capricorne a horreur des débordements. Hein. Donc, voilà, je reste cadré avec vous. Sinon, vous risquez même de zapper la vidéo. Hein. Bon, je vous taquine. Donc, voilà, un corps qui a besoin de se sentir en assurance, en confiance, en beauté et en intellect. Hein. Vous avez besoin de faire des expos, de lire des livres, d'aller sur Internet, de vous nourrir de tout ça. Ça va vous faire un bien fou. Au niveau de l'ego, alors, votre ego, justement, ça peut avoir un lien direct avec ça. Hein. On est dans les couleurs de la maturité. Vous êtes un signe de grande maturité. Hein. Vous savez être sérieux, vous savez compter les choses hein, pour que tout aille bien. Hein, vous anticipez. Hein. Voilà. Donc, ici, on est avec un ego qui peut vous dire, justement, en mauvais ego, hein, là je parle de l'ego négatif, qui peut vous dire, oui, mais non, justement, c'est très très bien. Tous tes rituels de vie vont très très bien. Tu n'as pas à te déconditionner d'eux, c'est très très bien comme ça. Bon. En même temps, si vous écoutez votre bon ego, comme ça n'est pas conscient, bah, votre bon ego vous dit, bon, bah, tu peux quand même entendre qu'il y a des petites choses à déloger. Il y a des choses à décapsuler. Il y a des habitudes de vie à décapsuler parce que là, bah, ça s'incruste. Hein. Ça devient des choses qui deviennent trop conditionnées. Et là, on pourrait ramener par exemple, des rituels de douceur, des choses plus douces, hein, par rapport à vos habitudes de vie. Peut-être que vous êtes trop sévère. Si par exemple vous faites des cours de danse, des danses classiques, ou je sais pas, vous vous levez tôt, peut-être que vous pourriez arrêter aussi de vous auto-flageller avec des rythmes que vous vous assénez vous-même et qui peuvent ne pas toujours finalement vous correspondre. Hein. Amenez un peu de douceur dans tout ça. Alors là, on va être avec, eh ben dites-moi, votre peur. Oui. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de manquer d'estime, vous avez peur qu'on ne vous estime pas. Alors, vous savez très bien qu'à chaque fois que je parle des peurs, ce sont des peurs ancestrales, ce sont des peurs karmiques, ce sont des peurs inconscientes. Hein. Ce n'est pas quelque chose parfois dont vous êtes conscient. Donc là, ça renvoie à la peur de manquer, à la peur d'avoir pu manquer dans d'autres vies, à la peur d'avoir été dans la modestie, dans l'humilité. Donc du coup, vos peurs, elles se logent ici tout le mois de février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au mois de février, même si votre corps il a envie d'être beau et belle et de dépenser pour ça, vous pourriez avoir peur de pas trop dépenser, justement, en vous disant, oh là là, moi ça me fait peur après d'être sur la touche, d'être sur le carreau et de ne pas pouvoir après avancer. Ça peut être aussi les peurs, vous savez, comme quand on met de côté, hein, des peurs où finalement on va thésauriser pour justement, hein, parce qu'on est tellement habitué à ça, tellement habitué à pas lâcher les dépenses, à pas se faire plaisir, vous voyez. Donc, dépenser pourrait adoucir aussi un peu hein, vos anciennes habitudes. Là, on est avec la tristesse. Alors, ça veut dire quoi? C'est subtil. Parce que là, c'est triste d'avoir un ego. Mais un ego libéré. Donc, c'est très positif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la tristesse, elle n'est pas toujours consciente non plus. C'est d'être triste, d'avoir dans la condition d'incarnation, d'avoir un ego qui analyse, qui est raisonnable, qui justifie les choses, vous voyez, mais là il est positif, hein. Donc c'est la lucidité. Parfois vous êtes triste d'être lucide, voilà.
Vous êtes triste d'être lucide des gens, lucide des choses. Et parfois, vous êtes plus lucide qu'eux. Et ça vous rend triste. Parfois, les autres, ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans les débordements, ils sont dans leurs illusions, ils sont dans leurs fantasmes. Et vous savez mieux qu'eux. Vous êtes plus lucide qu'eux. Et du coup, ça vous rend triste. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent tourner autour de ça. Ça peut être aussi dans des liens avec de l'argent. Que vous avez pu avoir avec certaines personnes et ça vous rend triste d'avoir été utilisé dans l'argent. Il peut y avoir des choses comme ça au mois de février. Alors, on va aller voir comment vous mettez le point sur la table. Mais comment c'est cohérent? Mais merci, merci, merci la guidance. Regardez comment c'est cohérent. Merci. Parce que quelque part, amis Capricorne, vous qui regardez cette vidéo, vous pourriez très bien me dire, mais ça ne correspond pas du tout, c'est n'importe quoi. Et vous avez pu peut-être même, enfin pas effacer, mais éteindre, enfin ne plus suivre la guidance. Et bien, ce serait dommage parce que regardez, hein, je vais vous le mettre en début dans le titre, je vais vous mettre n'interrompez pas, allez jusqu'au bout de la guidance parce que là, ça raconte que vous allez accepter que certaines habitudes, certains conditionnements peuvent être assouplis. Ça, c'est formidable. Formidable. Je ne suis pas en train de dire que vous allez révolutionner toute votre vie, hein, pas du tout. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des petits ajustements, des petites choses que vous allez adoucir. Alors, on va voir votre joie spirituelle. C'est une joie spirituelle qui a à voir avec justement la souplesse. Vous assouplir, vous plier à un enseignement, vous plier à l'enseignement d'accepter que certains conditionnements ne vous conviennent plus. Ça, c'est merveilleux, parce que vous acceptez de plier, et là, les cartes, elles le montrent, hein, que vous pliez. On passe du velours à la toile de lin. Donc, ça va en plus vous faire grandir spirituellement. C'est très beau. Alors, que vont nous dire les autres cartes? C'est très, très beau. Alors, c'est vrai que le mois dernier, c'était un mois de câlins, de caresses, d'honorer tous vos sens du toucher. C'était tout ça. Et c'est vrai que février, du coup, ça va vous ramener plus dans la réalité de l'incarnation qui doit faire attention à pas trop dépenser ou à dépenser à bon escient, à s'occuper de sa place sociale, à se déconditionner de certaines choses. Voilà, on va dire, certes, c'est plus sérieux, ça vous ramène un peu à des énergies que vous connaissez déjà. Allez, on va approfondir, amis Capricorne. Et je vous rappelle que avoir un ego libéré, c'est très positif. Au moins, vous n'êtes pas dans les illusions. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire? Votre âme. Eh bien oui, cette carte, quand je l'ai créée, j'ai voulu dire que pour une même situation, il y avait plusieurs façons de l'interpréter. Donc, j'ai voulu dire qu'une table peut être une table pour jouer, une table pour écrire, une table pour masser, une table pour longer un bébé, une table pour manger, voyez. Et donc là, on est avec, si je fais dialoguer cette carte avec celle-là, ça veut dire que c'est à vous, amis Capricorne, de voir comment ça fait sens dans vos addictions. À quel endroit vous voyez que vous pouvez adoucir certains conditionnements. C'est à vous d'en faire l'interprétation. C'est pas à moi, c'est à vous. Et comme on a vu que vous allez le faire, eh bien écoutez, moi, franchement, je vous dis bravo. Là, vous avez les énergies de Grabovoi qui peuvent soutenir votre corps dans tout ce qu'il a à travailler, la confiance, l'argent, l'aisance de l'argent, les nourritures intellectuelles, etc. Alors, je vous lis les 3 séries de chiffres. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7.
En récitant 3 fois de suite chaque série, vous allez soutenir votre développement et votre expansion financière. Par rapport aussi à la beauté de votre corps. Hein, ça va soutenir aussi votre aisance, votre assurance dans votre corps. Alors maintenant, on va aller voir l'ego. Oui. Vous voyez, c'est très subtil parce que, je vous le rappelle, nous sommes tous médiums. Alors, dans l'incarnation, parfois, nos pactes d'âme font que nous sommes médiums de profession. Mais, même si ça n'est pas votre métier, nous avons tous la capacité et l'aptitude à être médium de nos vies. Et là, ça raconte que vous pouvez adoucir votre vie en écoutant davantage votre médiumnité et vos intuitions. Vous avez le droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous donner des rituels rigides. Vous pouvez les adoucir. Qu'est-ce qu'on a ici avec votre peur? Eh bien, on a encore Grabovoi. Alors, pour dissoudre la peur, ce n'est pas compliqué. Je vais vous donner les séries de chiffres. Hein. 5, 1, 4, 2, 5, 8, 7. Deuxième série. 4, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, vous êtes évidemment libre de le faire ou pas. Hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est une invitation énergétique à soutenir ici, justement, et à dissoudre les peurs inconscientes chez vous. Nous avons maintenant la tristesse. Et oui, tout ça est très logique. C'est très logique parce qu'on est avec les connaissances intellectuelles, je vous en ai parlé. Hein. Et là, on est avec se nourrir de connaissances. Hein. Donc, je vous lis la phrase. « Prends soin de ton intelligence en choisissant de te nourrir de connaissances. » Donc là, vous allez être, comme votre ego est positif, vous ne vous racontez pas d'histoire, vous allez finalement convoquer, utiliser votre intelligence naturelle, hein, vos capacités d'intelligence pour dissoudre vos tristesses. Voilà, c'est ça que ça raconte. Vous êtes suffisamment intelligent pour vous dire, bon, ok, c'était des tristesses, ou si elles sont encore là, je les regarde, je les regarde avec lucidité, et j'apprends d'elles, et je vais donc m'enrichir intellectuellement pour dissoudre mes tristesses éventuelles. On va aller avec, ici, comment vous mettez le point sur la table par rapport à vous déconditionner de certaines choses. On a vu que c'était à vous d'interpréter où ça allait se situer. Et là, je vous donne une très bonne nouvelle, comme quoi les anges, que vous y croyez pas, les anges sont là pour vous protéger dans cette démarche de plier et de vous assouplir. Je peux vous dire que les anges, ils sont très, très, très actifs et très puissants. Et comme en plus, vous allez avoir la joie spirituelle de vous assouplir, bien, ça va vous générer une envie de faire de la méditation et des pratiques méditatives. Donc, si vous le faites déjà, vous allez peut-être inventer vous-même, vous initier à ça, inventer des nouvelles pratiques méditatives. Et si vous ne le faites pas, vous allez les découvrir. Alors, je vous rappelle que méditer, c'est pas rester des heures et des heures en position inconfortable, connecté avec le haut et connecté avec le bas. Et non, pas du tout. Méditer, ça peut être aussi très très simple. Ça peut être, je l'ai déjà dit souvent dans certaines guidances, chasser les idées du mental, mais vous n'en aurez pas tant que ça, hein, on le voit ici, et simplement faire une vacuité dans la tête et laisser passer les pensées, tranquillement. Voilà, alors, amis Capricorne, si je résume votre mois de février, un mois qui sera très intellectuel, un mois qui sera centré sur apprendre des nouvelles connaissances, faire fructifier votre argent, dissoudre les peurs d'en manquer, mais surtout, quelque chose de très puissant, vous allez accepter de lâcher certains conditionnements qui ne vous conviennent plus dans votre cadre et vous allez donc vous assouplir vous plier à de la spiritualité et à de la méditation. Voilà, un très joli mois de février pour vous, amis Capricorne.
Je vous remercie de liker. Vous êtes évidemment invité à laisser un commentaire si cela vous parle. Et puis, vous pouvez aussi partager à des personnes que vous connaissez. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis au mois de mars.